Bah ça va. Ça va? Déjà, meilleurs vœux à tout le monde. Voilà, une bonne année, une bonne santé à vous tous. Bon, ça s'est passé comment cette transition d'une année à l'autre? Ouais, de manière assez rapide. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas, enfin, on l'a pas vu forcément. On a eu le temps de se régénérer un petit peu, mais on est reparti comme en 2024, voilà, avec une même routine, on va dire. On a essayé de garder ce format-là. Voilà, l'important pour les joueurs de pouvoir couper, mais d'avoir une forme de continuité comme on le veut depuis le début. Donc voilà, c'était l'objectif. Ouais, donc toi, titre personnel, c'est ta première mini-trêve à 3. Ouais. Est-ce que tu as amené des ingrédients un peu personnels dans la façon de gérer justement ce petit intermède? Moi, personnellement, Oui, enfin, par rapport à ton expérience, ton vécu, ce que tu aimes faire à cette période-là? ouais, ouais. Enfin, déjà d'un point de vue purement personnel, oui. J'ai pris des habitudes de pouvoir rentrer dans le Nord, de pouvoir passer un peu de temps ici aussi, de continuer à découvrir le coin. Donc ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Voilà, de continuer à m'inscrire dans le contexte. Voilà. Et puis oui, on a amené des choses qu'on maîtrise plus ou moins, même si ce genre de trêve assez courte, avec un match de championnat très tôt, début janvier, est assez rare. En tout cas, on l'a très peu connu. Donc une nouvelle fois, un mix de tout ça nous a amené à très vite retomber dans ce qu'on faisait il n'y a pas si longtemps. Ouais, Voilà. ça a été suffisant pour les joueurs, pour vous, le staff, pour se régénérer justement? Ah, ça, je le sais pas maintenant, enfin, c'est comme ça. Donc il faut qu'on soit capable de s'adapter. En tout cas, moi, j'étais très content voilà, de retrouver malgré tout le centre d'entraînement, le quotidien, les joueurs, parce que on a eu le sentiment de ne pas se quitter il y a très longtemps, notamment à domicile. Et voilà, de se remettre au travail parce que de beaux défis nous attendent et déjà demain. Ça présente l'avantage de rester dans une certaine forme de dynamique, pas Hmm. basculer dans un autre cycle Exactement. on se disperse un petit peu. Ouais, Les joueurs sont quand même restés un peu focus parce qu'il y avait la reprise qui arrivait très vite. bah, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ce que j'ai demandé aux joueurs, ce que j'ai demandé au staff, c'est de rester en éveil. Voilà. De manière constante, ça doit avoir la capacité de se régénérer, mais de rester en éveil, de continuer à avancer, de continuer avec la même énergie, voilà, d'être concentré et d'avoir le souci de vouloir progresser, voilà, de manière individuelle, mais surtout de manière collective. Et voilà, une fois qu'on a dit ça, euh, on fonce. Vous auriez préféré une trêve plus classique, Non, non, moi plus je préfère rien du tout. Non, non, en fait, à l'image de ce qu'on vit au quotidien, en fait, une fois que les règles et les choses sont préétablies, on s'adapte. Enfin voilà, c'est comme quand on démarre des choses, une fois que les consignes sont données, voilà, on doit trouver la stratégie qui correspond au mieux à ce genre de format. Donc, non, non, moi j'avais aucune demande interne ou autre. Voilà, on s'est adapté et j'espère qu'on l'a bien fait. Bon, en tout cas, vous avez abordé cette coupure, j'allais dire, avec le plein de morale. Après la qualification en coupe, les résultats Mhm. sont quand même très positifs en championnat. Voilà, on part en vacances, l'esprit un petit peu plus serein et on revient au travail avec beaucoup de motivation, j'imagine. Ouais, exactement. On est plutôt sur une dynamique positive. En tout cas, enfin, fin 2024, c'était plutôt le cas. Voilà, on a vu qu'on progressait dans pas mal de domaines. On a vu qu'on avait encore beaucoup d'axes de progression. Donc, c'était quelque chose de très positif et forcément, bah, les joueurs le ressentent en termes de confiance, en termes d'énergie, en termes de dynamique. Enfin, c'est une logique implacable. Maintenant, bah, ce genre de dynamique demande à perdurer. Voilà. Et donc, il faut trouver les ressources pour. Voilà. J'ai trouvé des garçons investis. Et encore une fois, j'ai demandé à ce qu'on continue à être en éveil. Voilà. Et c'est le cas. Donc voilà, un beau défi nous attend demain et on avance. Ouais. Alors, tu parlais de confiance, clairement, est-ce que c'est la clé du mieux-être de l'Estac, on va dire, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant? Bon, la confiance, je pense qu'il fallait en redonner. Maintenant, je pense que c'est la conséquence malgré tout de choses qu'on a bien faites. Voilà. On a été capable de mettre des valeurs qui correspondent à l'équipe, qui correspondent au club, en dehors et sur le terrain, qui ont fait qu'on s'est rassuré là-dedans, qui ont fait qu'on a pris de la confiance. Et une fois qu'on fait ça,
bah, il y a une forme de créativité qui en ressort. Voilà. Et l'objectif de demain, c'est ça, c'est de tout de suite pouvoir reposer les valeurs de l'équipe en termes de solidarité, en termes de combativité, en termes de cohésion, en termes de structure. À chaque fois qu'on a fait ça, on a été très proche d'une performance et on a fait en sorte de faire émerger une sorte de créativité au sein de l'équipe. Donc, bah, il faut que ça soit le cas demain et c'est l'objectif. Voilà. Ce qui est important dans une progression, c'est d'avancer, de passer des étapes, mais il y a aussi une forme de progression qui est de répéter de match en match les performances, de réitérer certaines choses. Et aujourd'hui, l'objectif principal de demain, en tout cas, pour ne parler que du match de demain, c'est ça, c'est de poser les valeurs de l'équipe, voilà, du début à la fin du match. Et une nouvelle fois, quand on est capable de faire ça, on est proche d'une perf. Donc, de réitérer les intentions, ouais. D'être vraiment régulier dans ce qu'on voit hein, sur le terrain. Ouais, mais on travaille sur les intentions en fait. Voilà. La réalisation, elle n'est pas toujours idéale, elle n'est pas toujours. Forcément, il y a des manques, mais c'est logique. Voilà. Ce qui compte, c'est d'avoir les intentions, voilà, de pouvoir les poser de manière commune. Voilà, on a été capable de s'octroyer un cadre, des repères, et au fur et à mesure du temps, il faut que ces repères deviennent des choses naturelles. Voilà. Et je pense qu'on est dans cette phase de transition-là. Tu penses que les joueurs se sont appropriés justement cette espèce de marche en avant avec des points de repère, avec Bien sûr. une marche à suivre voilà. Tu les as sentis dans cette dynamique-là au retour? Ouais, bien sûr, on pose un cadre. Après, à eux de se responsabiliser aussi en ce sens, parce on a besoin de joueurs cadres pour faire avancer, on a besoin de moteurs, on a besoin de fraîcheur de joueurs un peu plus jeunes. C'est une nécessité. Maintenant, on a avancé, mais l'objectif est de continuer à avancer. Voilà, on est juste à mi-chemin du championnat, on est sur une progression, certes, mais le football voilà, demande à ce que ça soit le cas tous les jours et de match en match. Donc, une nouvelle fois, l'objectif, et notamment sur le match de demain à Amiens, sera bah, de jouer avec ce qui nous correspond déjà, en priorité, et puis ensuite de pouvoir s'améliorer tout simplement. Bon, justement, vous vous déplacez à Amiens pour une reprise, c'est un match intéressant à jouer. Hein. C'est une équipe qui joue plutôt bien, qui marque beaucoup, qui encaisse beaucoup de buts aussi. Mais... Ouais, c'est une équipe de qualité, c'est une équipe qui, sur une équipe type, au regard de leur dernier match, a beaucoup de joueurs qui jouaient déjà ensemble la saison dernière, donc avec beaucoup de repères, qui a pris quasiment, je vais dire beaucoup de points à domicile. Donc voilà, on sait que c'est un adversaire de qualité, mais aujourd'hui, dans ce championnat, on voit que c'est ouvert et que tous les matchs sont difficiles. Donc une fois qu'on a dit ça et qu'on a posé le contexte de l'adversité, bah, ce qui compte, c'est nous. Voilà, de continuer à faire ce qu'on fait bien et de continuer à l'améliorer de manière purement simple. C'est une équipe, Amiens, que tu vois dans le top 5, top 6 à la fin de la saison. L'idée, c'est peut-être de se rapprocher de cette zone-là. Moi, aujourd'hui, on n'a pas de, enfin, on parle pas de points, on parle pas de classement, pas du tout. Non, non, ce qu'on veut, nous, l'objectif, c'est de continuer à s'améliorer. Voilà, je suis redondant là-dedans, mais voilà, on part d'un endroit où vous étiez bien placé pour le savoir, mais d'un endroit difficile, même là-bas. Et aujourd'hui, quand on vient d'où on vient, voilà, je pense que la marche à entreprendre et les étapes à entreprendre sont simplement de s'améliorer, de grandir, de faire en sorte de continuer à faire les choses ensemble. Voilà, ça va pas au-delà de ça. Et après, notre adversaire de demain est de qualité et est en haut du classement depuis le début de saison. Et donc, ça veut dire qu'ils font des choses très intéressantes. Donc, on s'attend à un beau défi. Tu parlais des progrès réalisés. Ouais. Quelle est la marge encore de progression et dans quel domaine particulièrement il y a peut-être des choses qui vont être ciblées là, sur le début de l'année? Ouais, mais là où on a évolué ces derniers temps, au-delà de la structure, de l'animation dev, c'est surtout le rythme qu'on a réussi à mettre dans nos matchs, au-delà de l'intensité, mais la faculté à savoir quand aller vite, quand prendre un peu plus de temps. Et cette gestion de tempo, je trouve qu'on le fait enfin, en tout cas sur cette fin d'année, on le faisait de manière bien plus fluide et bien plus naturelle. Et ça, c'était quelque chose qui était important.
Je pense aussi au coup de pied arrêté, offensif, qui est un vrai domaine des axes de progression pour nous. Aujourd'hui, avec la qualité de pied, avec la qualité de receveur, aujourd'hui, on ne marque pas dans ce domaine. Et donc, on s'octroie une grosse opportunité de faire mal à nos adversaires, de s'offrir des scénarios de match. Donc, pour moi, c'est aussi un axe de progression. Voilà, donc oui, on a encore beaucoup d'axes, beaucoup de progrès à faire dans pas mal de domaines, mais voilà, l'idée est de continuer à faire grandir chacun et le collectif. Donc non, le chemin est encore grand et profond. Tu parlais des coups de pied arrêtés, c'est un petit peu l'illustration des progrès individuels. Ouais. C'est Youssouf, Ouais. qui a clairement changé de dimension là, depuis quelques matchs, à la fois dans le jeu, sur les phases arrêtées. Voilà, c'est un élément peut-être déclenchant aussi de cette bonne période, cette nouvelle dynamique. Mais dans cette période, vous avez ceux qui, à travers ce qu'on met en place dans le collectif, émergent, grandissent, et vous avez voilà, et vous avez des profils particuliers au sein de l'effectif qui ont fait grandir l'équipe. Voilà, je pense que les deux vont de pair. Et voilà, Youssouf est quelqu'un qui, lui, pour le coup, à travers la structure, à travers le fait de lui donner un cadre, mais aussi une forme de liberté et d'expression, voilà, a cette qualité pour redevenir performant. Voilà, je l'ai connu il y a 3 ans à Guingamp avec moi, et voilà, c'était un autre joueur, mais je retrouve voilà, ces facultés-là qui doivent lui servir lui, mais qui doivent servir l'équipe. Et c'est vrai que voilà, il fait partie intégrante de ces joueurs de ces joueurs cadres dont on a besoin, et qui deviennent ou redeviennent performants. Par rapport au groupe qui a terminé l'année, là, tu repars avec un groupe à peu près au complet. Est-ce qu'il y a encore des absences ou des blessures Non, tout le monde est revenu de manière optimale, donc aujourd'hui pas d'absent. Donc tu peux compter sur un groupe qui peut piocher Ouais, c'est quasiment le même groupe que sur la fin de saison, si je ne m'abuse. On n'avait pas forcément d'absence sur les 2 derniers matchs, en tout cas pas majeur. Mais en tout cas, pas de blessure majeure, mais il n'y a pas d'absence pour demain. Est-ce qu'il y a l'arrivée d'Alexandre Philipponu dans le groupe? Non, Alex a signé aujourd'hui, s'entraînait avec nous depuis un petit moment. Maintenant, il n'a pas joué depuis 6 mois en compétition. Et je pense que on est dans une période, autant à travers une équipe qui est plutôt dans une dynamique positive, et autant pour lui sur sa faculté à continuer à voilà, emmagasiner du rythme, même s'il a, je trouve, pour quelqu'un qui est resté très longuement sans jouer, déjà une forme plutôt assez prononcée, de continuer à le faire monter en condition pour qu'il puisse être et se rendre disponible le plus tôt possible. Donc demain, il ne sera pas dans le groupe. C'est un garçon qui va bien s'intégrer. Ah oui, il le fait déjà. C'est un garçon de qualité sur un plan purement foot, mais c'est surtout un garçon de qualité sur un plan purement humain. De toute façon, si ça n'avait pas été le cas, il ne nous aurait pas rejoint. Donc c'était une condition sine qua non. Et ouais, j'ai aucun doute à ce sujet. Adrien, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Estac en 2025? Gagner des matchs. Ouais, il faut qu'on gagne des matchs. Il faut surtout qu'on continue notre série le plus longtemps possible. Et voilà, normalement, avec tout ça, on sera heureux. Justement, cette série, elle a dû être stoppée pendant 15 jours pour la trêve. Comment a été perçue cette trêve? Il y avait un côté un peu frustrant de se dire, bon, bah là, on est en pleine bourre, il faut s'arrêter un peu. Je sais pas si peut-être qu'elle arrive pas au bon moment, mais de l'autre côté, quand j'y pense, je me dis qu'on a pu souffler. La reprise, les entraînements ont été très bons, donc voilà, on a été content de se retrouver, et vu que les entraînements sont bons, je pense que les matchs le seront aussi. Sur un rapport personnel, tu as eu quelques blessures depuis le début de saison, donc finalement cette petite trêve a fait aussi du bien, c'est juste sur un rapport personnel. Ouais, sur un plan personnel, je trouve que j'ai été beaucoup trop blessé. Ça me ressemble pas, et c'est un point d'amélioration sur ma seconde partie de saison. C'est vrai que du coup la solidité défensive a été aussi retrouvée. J'imagine, alors cette association avec Junior Diaz, c'est un peu aussi une clé justement de cette solidité défensive.
Oui, oui, non, ça marche très bien avec Junior. C'est un très bon jeune qui est à l'écoute et que je trouve déjà très appliqué et très mature pour son âge. Donc non, ça marche, cette paire marche bien. Mais je vois quand j'ai été blessé, voilà, je trouve que Mehdi a été très bon, Paolo a été très bon. Je trouve que dans tous les cas, dans ce secteur-là de l'équipe, on est plutôt bien fourni et il faut qu'on continue comme ça. Bien fourni, puis il y a des complémentarités quand même, hein, tu l'as expliqué, hein, il y a eu des entrants, des sortants, des associations différentes. Et, pardon, et là, on a vraiment le sentiment que ça marche, quoi. Qui que ce soit qui soit en place, il y a une certaine forme de régularité dans les automatismes défensifs. Oui, bien sûr. On les travaille tous les jours aux entraînements, mais c'est surtout que ce qu'il faut mettre en avant, c'est que au milieu et en attaque, ça défend beaucoup. Donc évidemment que pour nous, le travail est plus facile. Tu as été surpris par le visage montré par les stacks en fin d'année, agréablement forcément surpris, vu quand tu es arrivé, c'était vraiment la sinistrose. Là, comment tu as perçu la chose là? Alors, j'ai pas été surpris parce que dès que je suis arrivé, oui, c'était un peu morose, c'était un peu compliqué dans les têtes, mais j'ai vu déjà beaucoup de qualité et je pense que vraiment le travail qui a été abattu sur tous ces entraînements et tous ces derniers mois, je pense que vraiment on voit aujourd'hui les fruits et je suis pas surpris et je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux. Pour toi, c'est le travail la clé ou il y a autre chose dans ce redressement ça serait quoi les ingrédients? Il y a énormément de travail, il y a aussi beaucoup de confiance qui est venue avec des prestations abouties et des résultats qui font que on travaille beaucoup plus sereinement. Là, il y a deux bons tests à l'extérieur là, pour démarrer en championnat, Amiens puis Rodez. Ça va être l'occasion de montrer justement ce que vous les stacks à l'extérieur, de montrer tout ça. Bien sûr, de toute façon, on sait qu'il n'y a aucun match qui est facile. Nous, aujourd'hui, on va faire ces deux matchs à l'extérieur. Après, on sait qu'on aura un match bonus. Et voilà, l'important, je vous dis, c'est de pousser notre série au maximum. Et si on arrive à faire ça, on aura de belles surprises. Le coach, pardon, vas-y, Vas-y, le coach dit ne pas prêter attention au nombre de points. Toi, tu y prêtes attention à ce classement, à ce point, à ce redressement aussi en termes comptables? Aujourd'hui, honnêtement, je pense plus à gagner les matchs, prendre les matchs les uns après les autres, qu'à regarder le classement, me dire on est devant eux, on est derrière eux. C'est pas la question. Aujourd'hui, il faut qu'on joue, qu'on enchaîne. Il faut qu'on profite de cet équilibre qu'on a trouvé parce qu'on sait que tout peut aller très vite. Donc voilà, il faut qu'on prenne des points quand on est en forme. Et aujourd'hui, on l'est. Donc faut pas qu'on lâche ça. on a le sentiment, le coach est passé avant toi, que vous êtes vraiment focus. Hein, le championnat, là, il y a Amiens, il y a Rodez. Rennes, c'est loin. Et tu disais, c'est un match bonus. Les têtes ne sont pas déjà à Rennes. Oh, pas du tout. On a encore deux matchs capitaux à jouer avant ce match de Rennes. Et dans tous les cas, l'objectif numéro un, ça reste le championnat, hein, évidemment. Tu as senti cette envie de prolonger cette euphorie momentanée, on va dire, dans le vestiaire, en revenant de vacances. Vous êtes retrouvé avec beaucoup d'allant, beaucoup de motivation. On était content de se retrouver. Bien sûr que la série fait que c'est peut-être plus facile de revenir aujourd'hui à l'entraînement. Mais oui, oui, on est content et je pense qu'on a tous été sérieux sur nos vacances pour revenir en forme et recommencer les pieds au plancher. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe d'Amiens? Ce que je sais de cette équipe Mania, c'est qu'ils sont devant nous et ça suffit pour nous motiver. Et aussi, offensivement, ça marque beaucoup de buts. Donc peut-être que là, le travail va être. Oui, oui, ce qu'on a vu sur les séances vidéo, c'est qu'il y a des individualités. Et voilà, on va travailler pour contrer ça et pour tirer notre épingle du jeu. Alors tu as parlé tout à l'heure des mauvaises périodes que tu as vécues, hein, les blessures. Est-ce que ça t'a amené à changer des choses dans ta façon de te préparer, peut-être dans ton alimentation? Est-ce qu'il y a eu des petites adaptations? Est-ce que tu as fait par exemple attention à ce que tu as mangé, à ce que tu as bu pendant les fêtes? Non, j'ai pas changé quoi que ce soit sur mon alimentation. J'ai fait attention à mon travail sur certaines zones musculaires.
qui m'ont fait défaut en début de saison. Voilà, il y a eu un mauvais échange entre le staff et moi. Il y a eu des incompréhensions du fait que voilà, j'étais nouveau, j'avais envie de montrer, j'ai envie de faire beaucoup, peut-être trop certaines fois. Et voilà, je pense que là, maintenant, on se comprend. Ils savent que j'ai un peu de mal à me gérer. Donc, ils savent me dire quand il faut lever un peu le pied. Et puis te gérer aussi peut-être l'enchaînement des matchs ou les intensités, enfin je sais pas, mais ça, toi, Oui, ça peut arriver, on verra. tu le reconnais, mais il faut qu'on tienne l'abri, quoi. Oui, oui, peut-être. Ouais. Surtout avec un mois de janvier qui va être plutôt intense au niveau. Exactement. C'est pour ça que le fait d'avoir un groupe fourni, ça sera une arme en plus.